Et coucou tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour un update lecture. Du coup je vais vous parler un petit peu de dernière lecture que j'ai fait parce que j'ai lu pas mal de trucs et du coup il fallait que je vous tourne un update quoi, parce que après sinon ça va pas être possible, il va y avoir beaucoup trop de lectures et je vais faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc je vais vous présenter ce que j'ai lu au mois de décembre et ce que j'en ai pensé. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord je vais commencer par mes lectures sur liseuse. Comme ça au moins ce sera fait et après on passera sur les lectures du coup en matériel quoi. Donc le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Pen Pal de Dayton Auerbach. C'est un e-book du coup que j'ai lu ce mois-ci qui est basé sur une creepypasta en fait, qui avait été écrite sur Reddit et du coup ça m'a beaucoup intriguée parce qu'en fait je regarde pas mal les chaînes de booktube américaines. Parce que sur le booktube américain, il y a beaucoup plus d'horreur que sur le booktube français, donc on peut trouver beaucoup plus de recommandations à ce niveau-là, quoi. Et du coup, j'étais tombée sur la chaîne je crois que c'était Paperbacks Dreams, et en fait, elle parlait de Pen Pal, donc de ce livre en très grand bien. Et ça m'a beaucoup intriguée aussi le fait que ce soit une creepypasta qui était publiée par la suite. J'ai trouvé ça super intéressant, donc j'ai eu envie de me plonger dedans, sachant que la plupart des gens qui parle des meilleurs romans d'horreur aux États-Unis cite ce roman, donc j'avais vraiment envie de le lire. Et je me suis lancée dedans et ça a été une très bonne lecture. Alors qu'est-ce que ça raconte, Pen Pal? Pen Pal, ça raconte l'histoire d'un mec, comme vous et moi, hein, voilà, qui, adulte, va raconter des souvenirs de son enfance. C'est-à-dire que cette histoire, elle va être découpée en plusieurs chapitres où cet homme va nous raconter des souvenirs de son enfance. Et dans chacun des souvenirs, on va voir qu'il y a quelque chose d'étrange. Voilà, quelque chose d'étrange dans chacun des souvenirs. Et en fait, tous ces souvenirs vont finalement se regrouper à un moment donné pour qu'on se rende compte de ce qui se passe réellement dans la vie de ce petit garçon et de ce qui se passe d'étrange. Il va raconter des anecdotes qui paraissent très futiles, comme la fois où il passait du temps avec sa voisine un petit peu sénile, les moments où il a envoyé des lanternes ou des ballons avec des messages en fait avec ses petits camarades de classe. Il va raconter le moment aussi où il voulait créer une carte de la forêt en fait avec son ami et tout. Enfin plein de moments de l'enfance comme ça en fait. Et dont quelques-uns de son adolescence comme son premier encart, tout ça et tout. Et en fait dans chacune de ces anecdotes, il se passe quelque chose de très étrange, de très bizarre à chaque fois. On voit que sa mère s'inquiète alors que lui, haut comme trois pommes en fait et enfant, il va pas s'inquiéter plus que ça en fait de ce qui se passe. Mais nous, quand on lit, on n'est pas très bien parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe. J'ai pas envie de vous spoiler, mais enfin voilà. En gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui nous raconte des souvenirs très futiles qui semblent n'être rien. Et en fait, on se rend compte que c'est très bizarre, très inquiétant. Et jusqu'au dénouement final qui est juste extraordinaire. Enfin, c'était un très bon livre, j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, je l'ai lu en VO. Donc si vous voulez tenter de lire en anglais, voilà, n'hésitez pas, hein, lancez-vous. Après, moi je l'ai pas trouvé très compliqué. En toute honnêteté, j'ai pas trouvé ce livre très compliqué en anglais. Et puis en plus, voilà, avec la Kindle, c'est vrai qu'il y a le Wordwise qui permet d'avoir des définitions un peu des mots et tout compliqués. Donc du coup, ça m'a pas mal aidé. Mais c'était vraiment une bonne lecture, ouais, c'était sympa. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Pen Pal. Le deuxième roman que j'ai lu du coup en e-book ce mois-ci, c'est Les Initiés de Frédéric Livins et Sébastien Prudhomme. J'ai adoré ce livre. C'est un livre qui m'a fait beaucoup penser aux films d'horreur des années 80. Ça raconte l'histoire, c'est très simple, ça va raconter le destin croisé de 3 groupes de personnes. On va raconter parallèlement l'histoire d'un groupe de potes qui va partir en vacances dans une maison dans les bois, paumée, voilà. Ça rappelle un peu Evil Dead hein, pour ceux qui connaissent le délire. Donc voilà, une bande de potes qui partent dans un cabanon, dans une maison en plein milieu des bois, paumée. En parallèle, on va raconter l'histoire d'un groupe d'orphelins qui va en fait partir en voyage quelque part, en voyage de groupe quoi, avec leur moniteur. Et l'histoire du coup d'un inspecteur qui en fait a perdu sa fille plusieurs années plus tôt en fait dans cet endroit et va essayer de chercher si effectivement il se passe quelque chose d'étrange et si tous les 25 ans il y aurait pas des gens qui disparaîtraient. Donc en gros, tous les 25 ans, il va sur le lieu, il dort dans le même hôtel et il regarde ce qui se passe et si les gens disparaissent et si ça craint, etc., etc. Et c'était une histoire géniale parce que
Alors du coup, on est posé un peu dans le contexte par l'inspecteur, puisqu'on sait que dans ce lieu, il se passe un truc chelou tous les 25 ans. Et en même temps, on suit un film d'horreur avec le groupe de jeunes qui partent dans leur cabanon en plein milieu des bois. Avec vraiment les jeunes, comme dans Vendredi 13, quoi. Pas très fut-fut par moment, les hormones en ébullition. Et puis c'est très original, quoi. C'est très original. Ça m'a fait penser sur certains points à Morte Saison de Jack Ketchum, à du Lovecraft aussi, un petit peu. Donc une histoire quelque part un petit peu de monstre, de secte, voilà. Très très sympa, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire qui se lit très très vite et j'ai été aussi très contente de lire un premier roman de la plume de Frédéric Liviens, même si en l'occurrence, il a pas écrit seul celui-ci. Mais j'ai beaucoup apprécié du coup de découvrir cet aspect-là aussi de son œuvre, vu que j'ai lu la plupart du temps ses recueils de nouvelles. Donc c'était bien sympa de commencer par ce roman, donc voilà, c'était bien cool. Ensuite, pour les livres matériels. Alors, le premier livre que j'ai lu en matériel ce mois-ci, c'était American Psycho de Bret Easton Ellis. Je pense que vous connaissez American Psycho, puisque de toute façon, le film est extrêmement connu avec Christian Bale, qui joue merveilleusement bien. Enfin, ce film est incroyable, il est fou ce film. Et donc, du coup, j'ai voulu lire American Psycho. Ce qu'il faut savoir, les amis, American Psycho, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré cette lecture. Mais c'était la 4e fois que j'essayais de lire ce livre. C'était la 4e fois que j'essayais de le lire, quoi. Parce que, alors, Bret Easton Ellis, il aime poser son ambiance, il aime poser ses personnages. Et, pour ainsi dire, voilà, bon, je vais commencer par vous évoquer un peu le résumé. American Psycho, ça raconte l'histoire de Patrick Bateman. Patrick Bateman, c'est qui ? C'est un mec, un golden boy new-yorkais, voilà, un mec hyper riche, qui vit la vie de luxe, la vie de rêve, voilà, et qui en fait, est un mec bien sous tout rapport, de base, il a une petite amie, il vit sa vie de luxe, il traîne avec ses potes riches, etc. Même si c'est un peu un connard, on va pas se mentir, c'est même beaucoup un connard, et ses potes aussi, clairement, il n'y a aucun personnage dans ce livre que j'ai trouvé attachant. Dans les personnages principaux, je parle. Il y en a aucun que j'ai trouvé attachant. Aucun. Ils sont tous très cons. Sexistes, misogynes, homophobes, intolérants sur tous les sujets, imbus de leur personne aussi. Enfin, ils sont tous très très cons. Dont Patrick Bateman, le personnage principal. Donc si vous voulez vous attacher à quelqu'un, vous allez peut-être pas vous attacher à un personnage dans ce livre, parce qu'ils sont tous très cons. Mais bon, bref. Et en fait, ce mec, bien sous tout rapport, riche, pété d'oseille, imbu de sa personne, il va aussi avoir comme passe-temps de buter des gens. Voilà, de buter des gens. Donc c'est un serial killer, tout bonnement. Et il va buter prostituées, clochards, vraiment, il va buter des collègues de boulot. Enfin, il bute un petit peu tout ce qui lui passe sous la main. Il bute un petit peu tout ce qui lui passe sous la main et par des biais dégueulasses. Parce qu'il faut le savoir, dans ce livre, les descriptions de meurtres sont dégueulasses. C'est ignoble. C'est-à-dire que si vous êtes sensible, ça va être compliqué pour vous parce qu'elles sont vraiment dégueulasses et très détaillées. Donc c'est assez affreux. Mais par contre, voilà pourquoi c'était la 4e fois que j'essayais de lire ce livre. C'est parce que les descriptions sont extrêmement longues. Patrick Bateman, c'est un personnage un petit peu obsessionnel sur certains points, fan de Donald Trump et fan également de musique. C'est-à-dire que vous allez avoir des chapitres entiers sur la carrière de Phil Collins dans Genesis. Vous allez avoir des chapitres entiers sur des descriptions. Il y a au tout début du livre, et je pense que c'est ça qui m'a fait abandonner les 4 premières fois, au tout début du livre, on a une description de la morning routine de Patrick Bateman, donc comment il se prépare dans sa salle de bain, bref, voilà, vous avez compris. Mon Dieu, il y a des tonnes de marques qui sont évoquées, tout est évoqué. La marque de ses chaussures, la marque de son shampoing, comment il se l'applique, les descriptions sont très détaillées. C'est pour ça que ce livre vaut vraiment le coup, mais vraiment, il vaut vraiment, vraiment le coup, mais il faut s'accrocher. Voilà, il faut s'accrocher. On est clairement sur l'histoire d'un serial killer riche, à New York. Et en fait, plus qu'un récit de serial killer, on a une vraie dénonciation dans ce roman parce que
ils sont tous riches et personne ne s'intéresse à personne, tout le monde est très égoïste, très égocentré. C'est-à-dire que dans ce livre, Bateman va essayer de faire comprendre à ses proches à plusieurs reprises que c'est un tueur, qu'il est coupable, et personne ne l'écoute jamais. Personne ne l'écoute jamais, puisqu'en fait les gens sont nombrilistes. La seule chose qui les intéresse, c'est leur personne, et en fait on a une dénonciation quelque part de ce monde riche américain. Voilà, donc on a vraiment une dénonciation de cette société et de cette caste de la société américaine que j'ai trouvé extrêmement intéressante. C'est très, c'est une critique acerbe quand même. J'ai trouvé ça très cynique, très sarcastique et très très intéressant. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, American Psycho. Et si vous n'avez pas le courage de lire le livre, regardez le film parce que ça vaut quand même le coup et j'ai trouvé que c'était assez fidèle. Donc ouais, franchement, les deux valent le coup. Autre lecture que j'ai faite ce mois-ci, L'Exorciste de William Peter Blatty. Donc ça aussi c'est pareil. Hein. Je suis assez contente parce que ce mois-ci, du coup, j'ai pris des lectures qui traînaient depuis pas mal de temps dans ma pile à lire. Donc je suis super contente d'enfin les avoir lues. Je sais pas, j'ai eu envie. Voilà, j'ai eu envie. Je pense que les livres, de toute façon, il faut pas se foutre la pression. C'est pas grave si vous avez un livre sur votre étagère depuis 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, bref, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous le piochez dès que vous avez envie de le lire et que ça soit le bon moment. Et là, c'était le bon moment. J'avais envie de lire L'Exorciste. Alors, il faut savoir, je connais assez bien le film. Forcément, vous aussi. Hein, vous connaissez bien le film, je pense. Et donc, du coup, j'attendais d'oublier un peu le film pour lire le livre. Un petit peu comme American Psycho, quoi. Moi, je peux pas... Vous voyez, La Servante écarlate, par exemple, je l'avais lu peu de temps après avoir vu la série. J'avais dans la tête tous les acteurs. C'était terrible. Donc, du coup, celui-là, j'avais envie de le lire un petit peu après, un petit peu... Voilà, je voulais attendre un petit peu de temps. Et donc du coup j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je suis assez étonnée parce qu'à la base je le trouvais quand même assez gros, sachant que voilà pour l'histoire d'Exorciste, je le trouvais assez gros ce livre. Du coup j'avais un peu peur, j'avais peur que ça traîne en longueur et en fait pas du tout. Vous connaissez tous l'histoire je pense, c'est l'histoire de cette petite fille Regan, très innocente, très gentille et qui est encore plus innocente dans le livre que dans le film, ce qui a rendu le truc encore plus horrible, bref. Regan, petite fille, qui va se faire posséder tout bonnement par le démon Pazuzu, un des pires démons. Et du coup, on va voir en fait le parcours de la mère pour découvrir ce qui se passe chez sa fille, qu'est-ce qui se passe. Cette histoire de cette mère et de sa fille qui se demandent ce qui est en train de se passer. Puisque cette petite fille va se transformer littéralement en monstre, quoi. Mais bon, bref, voilà, ils vont faire appel à une équipe dont ils espèrent qu'ils leur permettront de sauver la petite fille de cette possession démoniaque. C'était excellent, c'était très très bien. J'ai beaucoup aimé. C'est très flippant. J'ai trouvé le livre presque plus flippant que le film, en fait, parce que il y a des choses qui sont qui ne sont pas dans le film, mais qui sont dans le livre, et que j'ai trouvé très inquiétantes, quoi. Enfin, vraiment. J'ai lu ce livre tard le soir en plus et franchement généralement quand je l'ouvrais c'était tard le soir quoi et j'étais pas rassurée du tout lors de ma lecture parce que moi c'est un film qui m'a toujours fait très très peur et le livre le livre est effrayant aussi donc m'a fait frissonner quoi. J'ai trouvé ça exceptionnel et j'ai aussi beaucoup aimé le réalisme du livre parce que dans le livre la petite fille fait énormément d'examens médicaux avant qu'on se rende compte que effectivement ce qui lui arrive c'est pas d'ordre médical, c'est d'ordre surnaturel. Et un très bon livre, excellent livre que je vous conseille si vous avez aimé le film. Et même si vous n'avez pas lu le film d'ailleurs, lisez-le d'abord, comme ça vous aurez la chance de découvrir cette histoire avant le film. Et c'était vraiment un très bon roman, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? Alors là, on est sur un autre ordre, c'est différent. J'ai lu The Girls de Emma Cline. The Girls de Emma Cline, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'Evie Boyd. Evie Boyd, c'est une jeune fille, c'est une jeune adolescente qui en fait s'ennuie un petit peu dans sa petite vie. Elle est en Californie et donc elle a une vie qu'elle considère comme un petit peu vide, vide de sens. Jusqu'au jour où elle va croiser une bande de filles, dont une s'appelle Suzanne, et une bande de filles un petit peu rebelles qui ne se plient pas du tout au carcan de la société. Et en fait, de fil en aiguille, elle va se mettre à traîner avec ces jeunes filles et elle va rentrer dans ce qu'on comprend dans le récit comme la secte de Charles Manson. Ils ont changé le nom de Charles Manson dans ce livre, il s'appelle Russell, je crois. Mais on comprend bien que c'est la secte de Charles Manson dont on traite dans ce livre. Et en fait, du coup, alors, il faut pas s'y tromper quand on achète ce livre.
c'est pas tellement de la secte de Charles Manson dont il va être le propos du livre, c'est pas tellement ça. C'est pas tellement la secte de Charles Manson, le propos du livre, ça va plus être le rapport entre ces filles en fait. Le rapport entre ces filles rebelles qui ne se plient pas au carcan de la société. Alors attention, on parle quand même de la secte de Charles Manson, on parle de ce fameux meurtre dans une maison hollywoodienne, dont de la femme de Roman Polanski à l'époque, je crois. Et donc on parle quand même de ça, hein, mais c'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est un roman qui est très féministe. C'est une très belle histoire. Alors après, voilà. Si vous aimez les récits pleins d'action, je vous le conseille pas forcément. Puisque c'est pas un livre où il va se passer des tonnes et des tonnes de trucs. Ça, c'est clair et net. On n'est pas dans un livre fou en rebondissement. Mais c'était vraiment une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. Et, voilà, une très bonne lecture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu J.O. de Junji Ito. J.O. de Junji Ito, c'était une très bonne histoire, comme toutes celles de Junji Ito. J'adore Junji Ito, vous le savez. C'est mon mangaka d'horreur préféré. Si vous voulez commencer à lire du manga d'horreur, lisez Junji Ito, les gars, allez-y, foncez, c'est trop bien Junji Ito. Et qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, ça raconte l'histoire d'un couple qui part en vacances, tout simplement au bord de la mer, comme on le ferait tous finalement, pour se détendre les pieds dans l'eau. Sauf que ce petit couple, il va assister impuissant au fait que des créatures de la mer sortent des flots avec des pattes. Donc en fait, tous les poissons de la mer vont se mettre à sortir des océans avec des pattes, comme s'ils étaient mutants, tout en sachant que leur corps semble mort. Donc c'est très étrange. Voilà, des poissons pourrissants qui sortent de l'eau avec des pattes. Et c'est là qu'on va rentrer dans une forme d'apocalypse totale, puisqu'effectivement, vous vous en doutez bien, dans les mers, on a énormément de bestioles, hein. Et si toutes les bestioles de la mer se mettaient à sortir de l'eau pour nous attaquer avec des pattes mutantes, je pense que nous ne ferions pas long feu. Et c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe, c'est l'apocalypse, c'est la merde. Et donc du coup, on va suivre ce petit couple qui va essayer de s'en sortir dans cette galère sans nom. J'ai trouvé ça exceptionnel. Il y a que le personnage de la fille que j'ai trouvé très énervant, elle est très chiante, elle se plaint beaucoup. Mais sinon, c'était vraiment une très très bonne lecture. Alors... Les mangas Tomie et Spirale de Junji Ito restent mes favoris. Ça reste mes petits chouchous quand même, mais j'ai beaucoup apprécié cette lecture tout de même. C'était quand même excellent. Les dessins sont absolument incroyables, comme à chaque fois chez Junji Ito, hein. De toute façon, vous vous en doutez. Vous savez. C'est voilà, c'est complètement lunaire, hein. C'est très très particulier les dessins de Junji Ito. Ils sont très très spéciaux. Et c'était vraiment une très très bonne histoire. Rien à dire de plus là-dessus, c'est juste une histoire agréable d'horreur en fait. Si vous avez envie que ce soit d'un truc divertissant, un petit peu barré et horrifique, vous allez kiffer ce manga. Et la dernière lecture de mon mois de décembre du coup, c'est Rage de Stephen King. Alors j'ai été extrêmement contente de le trouver à Emmaüs, figurez-vous, je l'ai payé 50 centimes ce livre, alors qu'il n'est plus édité. Donc c'est un livre qu'aujourd'hui, alors vous allez pas le trouver non plus, enfin je sais pas s'il a des prix exorbitants ou pas. Je sais pas. Il me semble qu'il est quand même assez cher, hein, mais vous allez pas le trouver à 50 centimes, quoi. Du coup, moi, j'étais super contente de le trouver d'occasion. C'était une super trouvaille, quoi. J'étais ravie parce que j'avais trop envie de le lire. Et d'ailleurs, je vous remercie sur l'ancienne vidéo parce que je ne savais pas pourquoi il était plus édité. Et en fait, du coup, vous m'avez bien renseigné. Alors, ce roman n'est plus édité. Aux États-Unis, on a pas mal de fusillades dans les écoles. Enfin, il y en a eu pas mal, quoi. C'est une des dérives du port d'armes aux États-Unis. Et en fait, ce roman de Stephen King n'est plus édité parce qu'il aurait inspiré un des tueurs d'une fusillade extrêmement connue aux États-Unis. M'avait bien renseigné puisque l'un d'entre vous m'a dit que en fait, on avait trouvé ce roman dans un des sacs donc d'un des tueurs. Et du coup, il n'a plus été publié à cause de cette raison fort polémique, hein, vous vous en doutez. Qu'est-ce que ça raconte cette histoire, les amis ? Eh bien, c'est très simple. On raconte l'histoire de Charlie. Charlie, c'est un mec... son père est extrêmement violent, pro-armes, très violent avec sa mère et avec lui. C'est un vrai connard, son père. C'est un personnage abject. Et en fait, et sa mère, bon, elle est un petit peu impuissante face à la situation et alcoolique. Voilà.
Donc déjà de base, c'est un adolescent, un lycéen qui a pas une vie de rêve, quoi. Il a pas une vie extraordinaire. Et du coup, il sent une rage perpétuelle qui monte en lui, comme l'indique le titre. Il sent une rage perpétuelle qui monte en lui jour après jour parce qu'il il a un ras-le-bol complet de tout ça, jusqu'au jour où il pète un câble. Voilà, il pète un câble, ce jeune, et en fait, il rentre dans la salle de sa prof de maths et il la tue. Voilà, il l'abat d'une balle en fait dans la tête, et donc sa prof de maths tombe et il prend en otage toute sa classe. Et en fait, durant tout le roman, il va faire avouer toutes les rages de sa classe. C'est-à-dire que il va faire parler les élèves de sa classe, faire parler ses professeurs, faire parler plusieurs personnes en fait, pour qu'elles lui avouent les rages qu'elles ont au fond d'eux, les frustrations qu'elles ont au fond d'eux, et que ce soit par rapport à la société, par rapport aux parents, par rapport à l'école, par rapport à tout. Et en fait, ce roman, je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est un anti-héros en fait. Il devient un anti-héros. Charlie, ça devient un anti-héros. C'est pas seulement un meurtrier, c'est pas seulement un meurtrier, un tueur, voilà. C'est un anti-héros dans ce roman. À la fin du roman, on le considère plus autant comme un personnage atroce en fait, parce qu'il y a des moments très durs dans ce livre. Il y a des moments très très durs. Et parce que sa classe va finir par quelque part le soutenir aussi dans sa folie, quoi. Et j'ai trouvé ce roman extrêmement intéressant, très très bien. C'est un des rares Stephen King qui est court, comme c'est le cas pour La peau sur les os et Marche ou crève. Celui-là, il est très très court, et du coup, c'est très agréable à lire, très très rapide. Et j'ai beaucoup aimé ce roman, et j'ai beaucoup aimé la fin également. Donc voilà. Voilà pour mes lectures du mois de décembre, je vous ai un petit peu tout présenté. J'espère que ça vous aura plu, et si vous connaissez un des livres que j'ai présenté, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse du coup. Et puis je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo, et je vous fais de gros bisous.